Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team, et aujourd'hui je suis accompagnée de Safia, qui est donc une des coachs lifestyle. Donc aujourd'hui, on va vous faire un podcast pour vous parler de quelque chose qu'on voit tout le temps. Ce sont les gens qui ont des objectifs, mais dont leurs actions ne suivent pas. C'est-à-dire, en fait, alors il y a un peu deux cas de figure. Il y a le cas de figure des personnes, ça c'est peut-être ce que vous entendez aussi autour de vous, les personnes qui disent je veux faire ça, mais ensuite ils n'agissent pas du tout. Ils ne passent simplement pas à l'action. Par exemple, les personnes qui répètent depuis 10 ans qu'ils veulent perdre du poids, mais pourtant ils ne changent pas leurs habitudes alimentaires, ils ne font pas de sport. Et il y a l'autre cas de figure, c'est les personnes qui ont un objectif, qui mettent en place des actions, mais qui ne mettent pas les bonnes. C'est-à-dire qu'elles ont un objectif précis, mais ce qu'elles font, ce n'est pas les actions qu'il faudrait faire en fait pour atteindre l'objectif en question. Et il y a aussi une différence entre vouloir quelque chose et faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Et c'est exactement voilà, cette dissonance entre je veux ça, mais je ne fais pas ce qu'il faut pour l'avoir. Donc voilà, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va peut-être aborder un petit peu pourquoi les gens font ça, peut-être est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation? Pourquoi vous faites ça? Et surtout, comment, mettre en place des solutions pour, finalement atteindre vos objectifs et passer à l'action de manière correcte? Le but de ce podcast, c'est vraiment pas de parler de motivation parce qu'en effet, on pense qu'en fait la motivation, c'est la base de tout et c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir tous les changements et les résultats. Mais en réalité, nous, on va vraiment vous parler d'alignement. L'alignement, en fait, ça va être l'enchaînement entre le fait d'avoir une vision, un objectif, puis ensuite de mettre en place une stratégie et de mettre toutes les actions quotidiennes, qu'il faut mettre en place, en fait, pour y arriver. Donc, avoir la motivation, c'est une chose effectivement, mais faire les bonnes choses pour y arriver, c'en est une autre et il y a de multitudes de raisons, pour lesquelles les gens n'arrivent pas nécessairement à leurs objectifs et souvent, très, très souvent, c'est à cause d'un problème d'alignement justement. Parce que dans cette chaîne, que j'ai mentionnée tout à l'heure, il y a un bris. Et du coup, tout ça, en fait, rapporte à une chose, c'est l'importance d'être honnête envers soi-même. Posez-vous la question: «Est-ce que vraiment mes actions reflètent, mes priorités?» On va peut-être venir, voilà, sur les raisons. Tout d'abord, ça peut simplement être un manque de clarté. Donc quand on dit, nous, en tant que coach, on entend très, très souvent les femmes qui nous disent, enfin nos clientes qui nous disent: «Je veux être dessinée». Mais quand elles disent ça, elles savent pas concrètement exactement ce que ça veut dire être dessiné. Et du coup, elles ne savent pas comment s'y prendre et quand nous, on leur donne, voilà, le protocole pour atteindre un leur objectif d'avoir un corps dessiné, ce qui en réalité veut dire un corps musclé et assez sec, avec un peu moins de gras pour qu'on voie les muscles justement. Elles ne veulent pas forcément appliquer ce plan-là parce que justement, elles ne comprennent pas ce que veut dire être dessiné. Donc en gros, c'est tout d'abord clarifier peut-être votre objectif. Une autre raison, ça peut aussi être un manque de connaissances. Donc on a un objectif, mais on ne sait pas ce que l'objectif va nous demander de faire pour l'atteindre. Donc on pense que ce sera, beaucoup plus facile et on se rend pas compte, voilà, de des actions qu'on va devoir mettre en place. Je le vois par exemple, encore une fois avec nos clientes, c'est par exemple, elles ne se rendent pas compte de ce que ça va leur demander de faire pour pouvoir perdre du gras. Elles disent: «Je veux perdre du gras» ou de manière générale, on entend les gens toujours dire: «Je veux perdre du gras», mais ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir faire pour réussir à perdre du gras et ils sous-estiment en fait la difficulté de la chose. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Chloé, je pense que ce qui joue beaucoup malheureusement par rapport au fait qu'on a envie d'être dessiné et cetera, c'est la représentation qu'on a sur les réseaux sociaux des efforts qui sont requis pour arriver à un certain résultat. Malheureusement, les représentations qu'on a sont extrêmement erronées. En général, on a tendance à idéaliser ces corps qui sont quand même assez fins et cetera et qui sont dessinés et qui semblent fournir le moins d'efforts possible, qui semblent avoir la capacité de manger beaucoup, tout type de recettes, de tout genre, avec énormément de choses et cetera et aussi qui font des entraînements qui sont extrêmement légers. Alors qu'en réalité, c'est pas la réalité. Ces filles-là qui nous montrent un petit peu leurs entraînements, en vrai de vrai, elles ne montrent pas ce qu'elles font réellement. Donc déjà, on a cette représentation qui est erronée et du coup, ça revient justement au manque de connaissances que tu disais. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à mesurer les efforts qui sont vraiment requis, c'est parce que la représentation est mauvaise tout simplement et on n'a pas du tout accès à cette éducation-là et on n'a pas du tout accès on n'a pas la connaissance de à quel point il faut vraiment fournir des efforts et c'est là où intervient justement cette fameuse zone de confort finalement, dans le sens où on a tendance à avoir envie de rester confortable et à faire ce qu'on a l'impression de voir sur les réseaux et ce qui marche, alors qu'en réalité, les résultats qu'on a sont très souvent proportionnels aux efforts pardon, qui sont fournis. C'est-à-dire que si on veut des résultats précis, il faut que les efforts qui viennent avec
concordent. Et très souvent, et ce que je vois vraiment, que ce soit avec mes amis ou avec mes coachés, on a tendance à rechercher la facilité, on a tendance à rechercher la complétude, la complaisance et non pas la progression. On veut faire le moins d'efforts possible pour le plus de résultats et ça peut être à cause de beaucoup de choses, surtout dans notre société où on a tendance à tout vouloir tout de suite, très vite, auquel cas on est très découragé quand on n'a pas les résultats immédiats. Et aussi, en fait, tout simplement le fait que on essaie plein, plein, plein de choses à la fois à cause de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on consomme et au final, on n'a aucune consistance, on n'a aucune, discipline et comme j'expliquais, on fait trop de choses à la fois, donc il y a forcément rien qui marche, donc on abandonne. Je rebondis sur ce que tu as dit. Voilà, on sous-estime en fait les efforts qui sont réellement requis, généralement. Et tu as vraiment raison par rapport aux réseaux sociaux, c'est que très souvent, quand on voit quelqu'un qui a eu des résultats sur les réseaux sociaux, peut-être, qui s'est musclé, qui a perdu du gras, mais aussi qui a, je sais pas, développé un business qui marche aujourd'hui, les gens voient justement ils voient l'avant et ils voient l'après, mais ils voient pas en fait le chemin que les gens ont dû prendre pour atteindre l'objectif final. Je vais prendre mon exemple, hein. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la musculation et je suis passée par toutes les phases et j'ai pris du poids et j'ai perdu du poids, j'ai fait des variations de plus 20 kilos, etc. Mais les gens, quand ils voient mon avant-après, ils ont l'impression que ça a été facile, ils ont l'impression que ça m'a pris 6 mois et ils pensent que justement c'est possible comme ça parce qu'ils ne voient pas l'envers du décor en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai documenté aussi par exemple mes préparations pour mes compétitions de bodybuilding pour montrer ce que c'est la réalité en fait d'une préparation. Sur les réseaux, c'est tout brillant, c'est tout. On voit les filles sur scène magnifiques, etc. Où on voit les gens qui ont perdu du poids, mais ils se rendent pas. Enfin, on ne voit pas justement le processus en fait et les efforts et le travail que la personne a dû faire pour obtenir ce résultat. Il y a aussi une chose, c'est le manque d'intentionnalité dans les actions, c'est-à-dire que les gens, des fois, ils mettent en place des choses sans vraiment savoir pourquoi ils le font. Par exemple, je vais donner un exemple, enfin, je vais trouver un exemple. Les personnes qui, du jour au lendemain, ne mangent plus de glucides pour perdre du poids. Et il y a aussi majoritairement les croyances qui sont erronées. Je vais donner quelques exemples. C'est les filles qui font que du pilates parce qu'elles pensent que la musculation va les rendre trop musclées, alors que leur but, c'est d'avoir un corps musclé. Il y a la croyance que dès le moment où elles vont manger un petit peu plus, elles vont juste grossir, alors que certaines personnes sont vraiment en train de se sous-nourrir et pour prendre du muscle, encore une fois, elles devront manger plus. Donc voilà, c'est aussi voilà, des fausses croyances en fait qui font que les personnes ne mettent pas en place les bonnes actions par rapport à leurs objectifs. C'est ça, c'est exactement à cause de ce qui est vendu, comme on disait tout à l'heure. Hier, justement, j'avais vu une vidéo sur le Pilates, je pense que c'était du réformeur où, l'instructrice vendait le fait qu'elles allaient faire deux trois abdos et qu'elles allaient avoir les abdos les plus saillants et les plus visibles, du monde et moi, je regarde ça et je me dis: «Mais en fait, c'est pas possible que les gens achètent vraiment ces arguments», mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a rien de plus beau que quelque chose qui a l'air facile et qui se vend aussi rapidement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça semble trop beau et si ça semble trop facile et trop rapide, c'est qu'il y a un problème quelque part parce que les efforts viennent vraiment dans la constance, dans la persistance, dans l'ennui et dans la répétition encore et encore des mêmes efforts. Par rapport aux entraînements, par exemple, et par rapport à l'intentionnalité dont tu parlais tout à l'heure, je peux mettre 2 clientes qui ont exactement le même plan d'entraînement. Bien évidemment, elles vont pas avoir le même résultat parce que c'est 2 personnes différentes, mais aussi surtout parce que leur intentionnalité va être différente. J'ai des coachés à qui je peux donner un plan d'entraînement, elles m'envoient leurs vidéos et je vois qu'il y a aucun effort qui est vraiment fourni. En fait, dans les vidéos, elles ne transpirent pas, je les vois pas pousser, je les vois pas souffrir ni quoi que ce soit et elles y vont avec, elles ont pas comme on dit, le mind muscle connection, elles ont pas comment dire? Elles ont pas le contrôle sur le mouvement, rien du tout, juste elles balancent les poids et d'un autre côté, il y a la même cliente qui peut faire exactement le même programme et qui adore son entraînement, qui a des super sensations, qui a des résultats super super rapidement parce qu'elle a l'intention et elle a le mindset qui va avec. Donc au-delà des actions, dans tout l'alignement et cetera et dans la stratégie qu'il faut adopter, il y a aussi beaucoup, beaucoup, le mindset et finalement l'identité qu'on apporte aux actions qu'on fait. C'est pas uniquement ce qu'on fait, c'est aussi comment on le fait. Exactement. Comment on le fait, comment on pense et où est notre état d'esprit aussi parce que l'état d'esprit est aussi primordial dans l'atteinte des résultats. Et du coup, ça rejoint aussi une autre chose, c'est parfois le manque de raison. C'est-à-dire, quelles sont vos raisons profondes qui font que vous voulez atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que, faut se poser la question en fait, pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Pourquoi cet objectif est important pour moi? Et est-ce que vraiment c'est une priorité? Parce que certaines personnes disent, je veux perdre du poids, mais concrètement, elles ne savent pas pourquoi elles veulent perdre du poids. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'elles ne passent jamais vraiment à l'action. C'est parce qu'au final, elles n'ont pas réellement de raison de perdre du poids. Donc forcément, si on n'a pas de raison de faire quelque chose,
on va pas le faire. Et ça rejoint aussi, les peurs. Il peut y avoir la peur d'échouer, la peur de, d'être jugé, et du coup, on fait à moitié parce que si on ne fait pas en s'y mettant à 100, bah, on n'a pas le peur on n'a pas le pardon, on n'a pas le risque d'échouer, justement. Donc c'est des personnes qui ne vont pas à fond dans la chose parce qu'elles se disent: «Comme ça, j'ai une excuse au cas où ça ne marche pas. C'est simplement que je m'y suis pas mise». C'est exactement ça et c'est surtout, il faut bien comprendre qu'on n'arrivera jamais d'un point A, pardon, à un point B de manière toute simple. Il y aura toujours énormément d'obstacles et ça, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à accepter, surtout quand on a un objectif qui est vraiment précis. Effectivement, on peut avoir une stratégie parfaite, mais les choses ne se passeront jamais comme elles sont planifiées et elles se passeront jamais comme elles sont prévues et il faut vraiment essayer au maximum de ne pas s'arrêter à chaque petit obstacle parce que les obstacles, ça fait partie du chemin finalement. Donc voilà, là, on a principalement parlé des raisons pour lesquelles, peut-être vos actions ne sont pas alignées avec vos objectifs, mais maintenant on va peut-être venir sur comment aligner ses actions avec ses objectifs. Donc la première chose à faire tout d'abord, c'est déjà de clarifier son objectif. Au lieu voilà, que je reprends l'exemple que j'ai dit avant par rapport à «je veux dessiner», il faudrait être un peu plus précis et un peu plus sûr de ce qu'on veut dire par là. Donc peut-être définir son objectif pour qu'il soit, bah, plus spécifique, qu'il soit mesurable, qui soit réaliste. Parfois les gens voilà, il faut croire en soi, mais parfois les gens se mettent des objectifs qui sont trop ambitieux, on va dire, et un objectif qui est aussi daté. Une autre chose à faire aussi, c'est de savoir pourquoi on veut atteindre l'objectif en question. Donc une fois qu'on a clarifié l'objectif, maintenant, il faut peut-être se poser la question: «Pourquoi on veut l'atteindre?» Et du coup, une chose que je vous recommande vraiment de faire, c'est de lister vos raisons. Mettez sur papier, par écrit, toutes les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre votre objectif. Et ça va aussi vous permettre, durant le processus, parfois, on a envie de laisser tomber, on va relire justement sa liste de raisons et ça va nous permettre vraiment de nous remettre sur les rails et de se dire: «Non mais c'est important pour moi, là je vais continuer, voilà, ce que j'avais mis en place». Tu as raison et en listant ces raisons, on a une meilleure capacité à savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour atteindre ces objectifs. Encore une fois, être honnête et ne pas avoir peur de l'effort, c'est extrêmement important. Mais aussi, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Parce qu'en effet, si on cherche comment faire pour perdre du poids, on a 1 milliard de façons de le faire sur internet. Ça va être important quand même de garder un sens critique et de bien regarder les sources, de vraiment comprendre pourquoi on fait les choses parce que avancer dans l'inconnu, c'est quand même très difficile. Parce qu'en général, quand on fait quelque chose sans le savoir, c'est quand même une très bonne façon d'abandonner. Comme tu l'as dit, Chloé, tout à l'heure, très, très important de savoir pourquoi on fait les choses et je sais que parfois ça peut être quand même assez difficile, vous auquel cas, je vous encouragerais vraiment à prendre un coach ou en tout cas à avoir de l'aide parce que c'est vraiment un coach qui va être en mesure un coach bien évidemment qualifié qui va être en mesure de vous dire: «OK, tu vas avoir besoin de faire ci, ça pour arriver à ces objectifs-là et dans tous les cas, si jamais tu es découragé, tu peux venir vers moi et moi je serai là pour te dire si c'est normal ou pas et si ça fait partie du jeu ou pas». Parce que si souvent, quand on rencontre des, comment dire? Quand on rencontre des obstacles, comme je disais tout à l'heure, si mettons par exemple on commence une perte de gras et qu'on on a son poids qui augmente un petit peu plus parce qu'on a mal dormi, parce qu'on fait de la rétention d'eau, ce genre de choses. On peut très facilement être découragé et parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on a envie de tout abandonner ou de tout changer le processus. Alors qu'au moins un coach saura vous dire: «Non, c'est juste de la rétention d'eau, c'est normal, on est dans la bonne direction, reste patiente, continue comme ça». Donc c'est très important d'être en tout cas, je recommande vraiment d'être accompagné quand on a des objectifs vraiment précis parce que parfois la charge mentale qu'on a soi-même pour s'occuper de sa vie en général, elle est parfois trop élevée pour réussir à être objectif et pour réussir à être réaliste, honnête et raisonnable avec soi-même. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire par rapport à l'importance d'être coaché. Déjà, bah, en fait, l'œil extérieur du coach, ça permet justement de ne pas perdre du temps, en fait, à faire n'importe quoi. Encore une fois, les personnes qui ont un objectif précis, mais qui font toute autre chose, qui ne va pas les amener à l'objectif, bah, le coach va pouvoir directement dire: «Non, le plan d'action à mettre en place, c'est celui-ci pour atteindre ton objectif» et donc ça évite de perdre du temps. Je reviens encore aussi sur une autre chose que tu as dit avant, se renseigner sur ce qu'il faudra faire. C'est super important, mais aussi se poser la question: «Est-ce qu'on est prêt à faire?» Voilà, une fois qu'on sait, en fait, ce qu'on devra faire, se poser la question: «Est-ce que vraiment je suis prêt à faire ces choses-là?» Toutes les personnes qui veulent perdre du poids devraient se poser la question: «Est-ce que je suis prêt à, compter mes macros, à réduire mes apports, à faire plus de cardio, à faire mes pas absolument tous les jours, à moins sortir enfin, moins manger dehors, à limiter l'alcool, voire supprimer l'alcool?» Est-ce que c'est vraiment des choses qu'on est prêt à faire? Parce que si on n'est pas prêt à faire ces choses, on n'est pas prêt d'atteindre l'objectif. Enfin, on va jamais réussir à atteindre l'objectif. Je vais juste prendre mon propre exemple. Moi, l'année passée, j'avais
très, très, très envie de perdre du gras à un moment, mais je n'étais pas prête à entrer dans un déficit calorique. Je n'avais pas envie de mettre en place ces actions-là et du coup, je n'ai pas perdu du gras à ce moment-là. Même si j'avais vraiment envie de perdre du gras, je savais que je n'étais pas prête à ce moment-là. Donc se demander est-ce que vraiment on est prêt, en fait, à faire les efforts nécessaires pour atteindre notre objectif. Et sinon, plus qu'aligner les actions par rapport à l'objectif, il faut réaligner l'objectif en soi. Donc reclarifier, enfin refixer un autre objectif qui est plus accessible, à ce moment-là. Exactement et ça, c'est tout à fait OK parce que la vie, ça va, ça vient et c'est pas toujours non plus axé sur le physique et sur ces objectifs-là. Comme tu disais, Chloé, il y avait un moment dans ta vie où tu voulais le faire, mais tu avais pas la possibilité ou l'envie ou en tout cas les moyens de le faire et c'est tout à fait OK. C'est OK aussi de mettre ça de côté et de se concentrer sur autre chose à côté. Après, alors, il faut aussi, parfois être OK avec le fait qu'on n'est pas prêt à ce moment-là, mais après et qu'on veut vraiment atteindre son objectif, il faut aussi, dans certains cas, juste accepter l'inconfort. Donc là, c'est ce qu'on parlait avant, des personnes qui veulent rester dans leur zone de confort, en fait, le changement se fait dans l'inconfort. Donc si on veut perdre du gras, bah, voilà, encore une fois, c'est accepter, de manger plus de protéines, de compter ses macros, de manger moins, enfin, voilà, tout ce qu'on vient de dire, mais c'est pas confortable de faire ça. C'est comme pour prendre du muscle, il faut se pousser à la salle, il faut manger plus, il faut accepter peut-être des fois de prendre un peu du gras. C'est tous des processus qui sont inconfortables, mais quand on veut vraiment atteindre un objectif, il faut accepter et accueillir, embrace cet inconfort. Enfin, il faut accepter, voilà, que ça va pas être facile des fois Exactement. et par moments, ça va l'être. Par moments, ça va être, on va kiffer, voilà, s'entraîner à la salle pour prendre du muscle et cetera, mais par moments, on n'aura pas forcément envie et il faut aussi, ben, des fois pousser et plus, compter sur la discipline que la motivation dans ces moments-là. C'est vrai. Et il y a aussi quelques pièges auxquels il faut faire attention, ce que je vais appeler les pièges de la demi-mesure, c'est-à-dire, il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils en font assez, alors qu'en fait, ils font juste le minimum confortable. C'est-à-dire qu'ils disent: «Oui, mais je fais tous les efforts qu'il faut pour, alors qu'en fait, ils font vraiment le strict minimum et c'est pas en faisant le strict minimum souvent qu'on atteint des objectifs, ambitieux. Il y a une chose aussi, c'est bon ça on a déjà parlé, mais de vouloir les résultats d'une discipline qu'on n'applique pas. Là, je vais donner un exemple très, très précis. C'est les filles qui, me disent: «Je veux un corps qui ressemble à une athlète bikini, mais je fais, du crossfit ou mais je fais du pilates. Est-ce que je vais réussir à obtenir un corps s?» Non. C'est comme si on dit, «Je vais être, je sais pas moi, pro, joueur de tennis professionnel, mais je fais du foot. Est-ce que je vais y arriver?» Ben, forcément non. Donc voilà, c'est faire voilà, ne pas espérer les résultats d'une discipline qu'on ne fait pas. Et justement, le fait que tu dises ça, ça revient exactement à mon exemple tout à l'heure quand je parlais du fait qu'on peut avoir un plan d'entraînement qui est parfait, qui peut être parfaitement écrit pour une personne et parfaitement adapté à cette personne. Mais si les efforts qui sont fournis ne sont pas, comment dire, s'il n'y a pas d'efforts qui sont fournis, tout simplement, il y aura juste pas de résultat. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi avoir tendance à investir beaucoup dans le meilleur coach, le meilleur plan, comme je disais, la meilleure salle de sport, mais à côté, ils vont pas nécessairement aller à la salle de sport, ils vont pas nécessairement faire le coaching correctement, ils vont pas nécessairement donner toutes les informations qui sont nécessaires au coach, etc. Donc effectivement, l'action d'avoir pris un coach et de s'être inscrit à la salle de sport, c'est une chose, mais l'action d'en prendre avantage et de vraiment faire les choses correctement, écrire à son coach, faire des check-ins complets, faire ses entraînements intensément, etc., c'en est toute une autre. Donc effectivement, action, c'est une chose, mais l'exécution, c'en est toute une autre. Mmh. Et ça, c'est certaines personnes pensent enfin, c'est un peu normal des fois, c'est le fait de faire une transaction, on pense qu'on n'aura pas besoin de faire le travail derrière. C'est comme, quand on achète une formation en ligne, quand on la paye, on se dit: «C'est bon, j'aurai des résultats», mais en fait, une fois qu'on doit ouvrir la formation et lire et faire les choses, ça, c'est tout autre chose. Dernière chose du coup, bon, on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est vraiment l'importance en fait de l'intention et de la constance. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux de faire peu, mais de bien le faire, plutôt que de faire beaucoup, mais totalement au hasard. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Donc ce podcast, en fait, c'était vraiment, vous appeler un peu à être honnête envers vous-même en vous demandant, quelles actions aujourd'hui ne sont pas alignées avec mes objectifs. Donc si vous avez un objectif précis, demandez-vous vraiment: «Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui va me permettre d'atteindre l'objectif en question?» Et si vous êtes pas sûr, hésitez pas encore une fois à vous faire accompagner.
d'un coach en faisant, soit en prenant un coaching, soit en prenant même un consulting. Nous d'ailleurs, on fait, outre les coachings avec des accompagnements vraiment réguliers, on fait du consulting. Donc vous pouvez aussi passer une demi-heure, 1 heure au téléphone avec nous pour qu'on voie un petit peu ce que vous faites et vous conseiller pour mettre en place les actions correctement en fonction de votre objectif à vous et de votre cas. Je le répète, c'est tout à fait OK de demander de l'aide si on ne sait pas par où commencer parce que comme on l'expliquait, le flou, ça peut mener à l'échec. Vous pouvez faire une demande de coaching sur le site feedbychloé.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à une amie notamment qui vous dit qu'elle a envie de changer mais qui ne met clairement pas les efforts ou qui fait pas les bonnes actions pour y arriver. On reste disponible pour vous et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi Safia et on se voit dans le prochain épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.